les chatons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la fameuse vidéo que je vous avais promis il y a quelques mois par rapport à mon déménagement. Je sais, ce cadre vous le connaissez bien, c'est le cadre on va dire de mon atelier de base, mais sachez que dorénavant, d'ici quelques temps, il y aura toutes les autres vidéos qui seront tournées dans le nouvel appartement. C'est juste que là on est toujours en phase de déménagement et d'emménagement également, donc il reste encore quelques affaires que je dois emporter, mais là on a fait une petite pause dans le déménagement parce que ça devenait un peu compliqué pour... Bref, donc on ferme le disclaimer. Pour cette vidéo, je voulais revenir sur ce que j'avais dit dans cette fameuse vidéo que je vous renvoie au petit et qui était marqué pour quelques informations. Je vais vous donner des conseils surtout par rapport à votre recherche de logement, même si je me doute que c'est des conseils qui vont de soi, mais des fois qu'on oublie assez facilement. Et surtout, je voulais vous parler aussi de mon expérience dans la recherche d'appartement, vous donner des petites astuces également pour que vous puissiez, si vous vous mettez en colocation ou que vous cherchez un appartement, ne pas tomber dans certains pièges, parce que même moi j'aurais pu tomber dedans. Pour commencer, on va parler du logement, votre mode de vie. Le logement, qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux un appartement? Est-ce que je veux une maison? Les mètres carrés? Quel genre on va dire, de superficie il me faut? Bref, on va dire les informations de base. Est-ce que c'est plutôt un appartement situé en centre-ville ou un peu excentré? Bref, on va dire des choses de base, mais que très souvent, quand on commence à chercher un nouvel appartement ou quand on cherche son premier appartement, on n'a pas forcément d'idée en soi. En dehors, si vous êtes étudiant et que vous avez une chambre étudiante, ça c'est autre chose. Mais quand vous cherchez un appartement, c'est important de regarder tout un certain nombre de critères, à savoir, comme je vous l'ai dit préalablement, votre mode de vie, ce que vous recherchez, les mètres carrés, etc., etc. Si vous voulez un jardin, l'accessibilité au niveau des transports, des commerces, ce genre de choses, il faut regarder, on va dire, l'environnement dans lequel vous voulez vous installer. Donc ça, déjà, c'est un point sur lequel il ne faut pas négliger, parce que selon où vous allez vous situer, vous allez avoir un quartier qui va être soit assez calme, soit assez bruyant. Ça peut vous paraître, on va dire, logique, ça peut vous paraître un peu normal de penser à ça, mais très souvent on l'oublie et c'est justement ce qui peut faire qu'on se fait piéger d'entrée de jeu. Donc déjà, c'est des choses quand même à savoir. Par rapport justement au type de bailleur que vous voulez. Alors, il existe plusieurs types de bailleurs. Vous avez, par exemple, les particuliers et vous avez les agences. Vous avez ces deux types-là. À part, bien entendu, si vous êtes en chambre universitaire ou autre, s'il y a des étudiants qui me regardent, ça c'est totalement autre chose. Alors, de mon expérience à moi, de l'expérience que moi j'en ai vue, ensuite, une fois que vous savez véritablement dans quel genre, on va dire, d'appartement, de quartier ou autre vous voulez vous installer, il faut commencer à chercher des annonces. Il faut commencer à regarder les annonces. Alors vous avez plusieurs possibilités. Vous avez par exemple les sites des agences. Les agences, moi je vous parlerai de mon expérience vis-à-vis des agences. Les expériences au niveau également des propriétaires, on va dire classiques, des particuliers. Vous avez grosso modo ce genre de choses. Donc déjà, où regarder quand vous cherchez des appartements. Vous avez par exemple le Bon Coin. Déjà, vous avez les sites comme Se Loger, PAP ou tout ce genre de choses. Vous avez vraiment ce genre de sites-là. Le Bon Coin et seloger.com. J'ai deux petites choses à vous dire. Le Bon Coin, c'est bien et en même temps, c'est un petit peu moyen. Pourquoi? Parce que le Bon Coin, c'est bien dans le sens où vous pouvez avoir une première approche si vous cherchez un bailleur particulier ou si vous cherchez un bailleur plutôt qui est dans une agence. C'est déjà pas mal. Vous pouvez envoyer un message directement. Vous avez une fonctionnalité qui permet de contacter le bailleur, d'avoir son numéro de téléphone, de les appeler. Vous avez ce genre de fonctionnalité. C'est bien ce genre de choses parce que ça vous permet d'établir un premier contact et de savoir, de poser des questions. Si par exemple il y a un ascenseur, si le nombre de mètres carrés, vous pouvez poser un certain nombre de questions. Ça c'est déjà pas mal. Par contre, sur Se Loger c'est la même chose, mais du moins sur Se Loger j'ai rarement eu des retours. Par contre il y a peut-être un trigger warning qu'il faut faire très attention sur ce genre de site, et ça peut aller de soi, mais très souvent on peut se faire avoir. C'est faites attention surtout aux annonces qui paraissent trop belles, aux annonces qui vous paraissent un peu trop alléchantes. Quand par exemple vous voyez un 70 mètres carrés à par exemple 600 ou 700 euros, déjà faut que vous vous disiez il y a quelque chose qui ne va pas. Déjà ça m'est déjà arrivé sur Le Bon Coin et c'est pour ça que je dis des fois que c'est pas trop bien Le Bon Coin, parce que tout le monde peut publier tout et n'importe quoi et ce n'est pas forcément très contrôlé. D'ailleurs Le Bon Coin et Se Loger se font très souvent taper sur les doigts par les associations justement qui s'occupent des logements, ce genre de choses, parce que justement il y a beaucoup d'annonces
annonces qui sont pas très, très correctes. Donc méfiez-vous de ce genre d'annonces. Si vous voyez que c'est trop beau, n'hésitez pas à regarder la description. Si déjà vous voyez, et ça, moi je suis tombée sur ce cas de figure, c'est pour ça que je vous en parle. Si vous voyez qu'il faut que vous ayez un certain revenu, si vous voyez que on vous demande qu'on prend pas les garants, ce genre de choses, passez votre chemin et signalez l'annonce parce que c'est une fraude, c'est une arnaque. Déjà, faites très attention à ça, en sachant qu'un 70 mètres carrés et plus, vous pouvez en trouver non loin des 1000 euros, aux alentours des 900 000 euros, tout dépend. Donc déjà, surtout si c'est un T3. Donc déjà, trigger warning là-dessus. Faites attention avec ça. Ensuite, avec ces sites-là, le problème, c'est que on vous répond pas de suite. Parfois, c'est les annonces qui sont justement sur le Bon Coin ou sur Se Loger, c'est des annonces qui sont périmées, c'est-à-dire que le logement est loué depuis un certain temps et que les bailleurs, que ce soit propriétaires, on va dire particuliers ou agences, oublient d'enlever. Donc déjà, faites attention avec ça. Les sites des agences, c'est pas plus mal, mais on y reviendra après. Concernant, on va dire, les bailleurs, les différents types de bailleurs que je connais, que je vous parle, ça va être les particuliers, les agences. Alors faites attention avec les particuliers. Les particuliers, ils vont vous dire très simplement, comme je vous l'ai expliqué, je ne veux pas de garant, je ne veux pas d'animaux de compagnie, je ne veux pas de colocation, tout un tas de je ne veux pas. Sauf qu'en réalité, mis à part le côté garant, que là par contre c'est un garant, c'est limite obligatoire si vous êtes étudiant ou autre. Si vous voyez le particulier vous dit je ne veux pas de garant, vous passez votre chemin, vous dégagez, vous signalez, vous dégagez. Quand un bailleur vous dit, surtout un particulier, pas d'animaux de compagnie, pas de ci, pas de là, déjà c'est une clause abusive de votre contrat de bail. Donc déjà sachez que le bailleur n'est pas dans son bon droit. C'est vous, tant que l'animal ne détériore pas, par exemple si vous avez des animaux de compagnie, que si il ne détériore pas l'appartement, genre on va dire qu'il n'y a pas de l'urine partout, ce genre de choses, le propriétaire n'a droit strictement de rien dire. C'est une clause abusive de la chose. Donc voilà, vous êtes dans votre bon droit d'avoir un animal de compagnie chez vous, c'est le propriétaire qui a juste le droit en fait de dire bon ben c'est comme ça, c'est la loi, c'est pas autrement. Par rapport à une colocation, par rapport au fait que vous vivez avec plusieurs personnes et qu'il y a qu'une à deux personnes sur le bail, ça j'ai envie de dire que c'est vous que ça regarde entre guillemets, à savoir que même si vous êtes par exemple s'il y a qu'une seule personne sur le bail mais qu'en réalité il y a deux personnes qui vivent à l'appartement, si c'est un T3 par exemple, sachez qu'en fait c'est une colocation que vous le voulez ou pas, mais sachez que le propriétaire n'a rien à dire dans le sens où tant qu'il n'y a pas de dégradation, tant que le loyer est payé, on va dire en temps normal, où est le problème fait. Donc déjà, toutes ces clauses-là, méfiez-vous, quand on vous dit je ne veux pas de colocation, je veux pas de ci, je veux pas de ça, sachez que ce sont des clauses qui ne sont pas valables. Le tout, c'est déjà que l'appartement ne soit pas dégradé, que vous payez en temps normal, enfin bref, on va dire le truc de base. Mais certains propriétaires particuliers ont tendance un petit peu à abuser sur ce genre de choses. Les agences, alors les agences, on va en parler parce qu'on a eu quand même quelques déconvenus avec les agences, en tout cas moi quand je l'ai contacté. Le gros souci avec les agences, c'est que quand vous voulez prendre contact avec les agences, alors il peut arriver que certains biens soient dans plusieurs agences différentes et que très souvent ces dernières ne mettent pas à jour, on va dire ce que moi j'appellerais une base de données pour les appartements ou du moins n'actualisent pas les annonces, donc ça arrive très souvent. Les agences, il faut pas hésiter, et ça je parle par exemple par expérience, il ne faut pas hésiter à les contacter directement. C'est bien beau d'envoyer des messages à la fois sur seloger.com ou sur Le Bon Coin, c'est très bien de les contacter comme ça, mais il ne faut surtout pas hésiter à leur téléphoner carrément, parce que il faut pas se leurrer. Moi j'ai attendu des réponses des agences que je n'ai jamais eues, jusqu'au jour en fait où j'en ai eu assez et où je les ai carrément appelés, où je leur ai demandé de programmer des visites, qu'est-ce qu'il fallait dans les dossiers, tout ça. J'ai posé un certain nombre de questions. Il faut pas hésiter à les appeler. On peut me dire oui mais Lynn, tu comprends, ça va de soi. En réalité, beaucoup de gens peut-être n'osent pas le faire, mais il faut le faire, parce que dites-vous une chose, nous sommes dans une crise du logement en France assez conséquente, on s'en rend pas forcément compte, mais regardez combien de personnes en France ont du mal à trouver un logement à l'heure actuelle, surtout en location. Pourquoi? Parce que il y a eu le DPE qui est tombé il y a un certain nombre de temps, considéré comme passoire énergétique, à savoir les F et les G ont été mis, on va dire, sur le banc de touche. Donc déjà, ça fait un certain nombre de logements qui ne sont plus louables. Alors oui, je sais, c'est quand même bien parce que voilà, passoire énergétique et tout ça, c'est vrai. Mais en attendant, on ne donne quasiment rien aux
aux propriétaires pour rénover ces logements et pouvoir les remettre à la location. C'est pour ça que beaucoup restent à l'abandon et que les propriétaires n'en font plus rien, puisqu'ils ne peuvent plus les louer, ils laissent tomber. Donc il y a ce genre de choses. Mais ça, je vous encourage à regarder des vidéos sur l'économie ou sur ce genre de choses pour en apprendre davantage. C'est pas par moi qu'il faut passer. Donc déjà, il y a une crise du logement en France. Les appartements, que ce soit chez les propriétaires, on va dire particuliers ou chez les agents, se passent très vite. Ils partent extrêmement vite. Et c'est compliqué de trouver un logement, c'est-à-dire qu'il soit pas à un prix exorbitant. Parce que tout simplement, je vous le dis, la crise du logement a fait énormément flamber les prix aussi. Donc, parce qu'il faut pas se leurrer. Plus vous avez de logements à louer, plus les loyers sont quand même relativement à un prix correct. Moins vous en avez, plus c'est cher. Ce qui est totalement, on va dire, logique dans la logique des choses. C'est peut-être pas une logique, on va dire, compréhensible, mais c'est comme ça que ça marche. Donc, on va pas se mentir qu'il y a une crise du logement en France. Et surtout, mais quand on voit des fois les appartements que les agences nous proposent, certains sont très bien et d'autres sont à la limite du passable. Et je parle, on va dire, en termes de configuration. Je parle pas en termes, on va dire, d'hygiène ou quoi que ce soit. Je parle en termes de configuration. Donc, il faut surtout pas hésiter à appeler les agences, à leur demander qu'est-ce qu'il vous faut comme papier, à ne pas hésiter à poser des questions sur le logement lui-même, parce que c'est eux, en fait, qui ont les apports, enfin, qui ont les dossiers, donc ils sont capables de vous répondre, et à demander, justement, à visiter le logement, ou comment ça se passe pour la visite. Bref, il faut pas hésiter à appeler les agences directement. Si vous n'arrivez pas à les avoir, vous passez votre chemin. Si un logement que vous vouliez vous est passé sous le nez, n'hésitez pas à rappeler l'agent immobilier si celui-ci vous rappelle. Si il ne vous rappelle pas, et tant pis, ne vous acharnez pas, passez à une autre agence et tant pis pour lui s'il ne vous a pas dans ses clients. Je vous rappelle, je vous le dis, vous n'êtes pas marié à une agence comme vous n'êtes pas marié à un médecin ou quoi que ce soit. Vous passez, si jamais vous avez bien accroché avec l'agent immobilier mais que malheureusement il ne vous répond plus parce que la location lui vous est passée sous le nez ou peu importe, passez votre chemin en fait. Moi je sais que j'ai contacté beaucoup d'agences immobilières, j'avais contacté Foncia, j'en avais contacté beaucoup et au final on a fini par se tourner vers l'agence dans laquelle on est et on paie le loyer qu'on paie aujourd'hui. Donc voilà. Par rapport au contrat de location dans les agences. Et nous, on s'est un peu fait bananer là ces derniers temps. Donc c'est pour ça que je vous le dis, je vous donne ce conseil. N'hésitez pas à lire les petits caractères de votre contrat de location. Ça peut paraître bête ce que je vous dis, vous avez peut-être trouvé la vidéo ultra ennuyeuse. Mais en réalité, c'est quelque chose, on va dire, qui est de l'ordre du logique, mais auquel on ne pense pas. Pensez à bien lire les contrats de location. Par exemple, quand vous avez une offre de frais d'agence offerts et premier loyer sans les charges offertes, n'hésitez pas à bien prendre des captures d'écran, ce genre de choses, parce que si vous avez un problème, vous n'avez pas de preuves. Donc déjà, si vous avez ce genre de choses, n'hésitez pas. Surtout, si on vous fait cette promesse-là, n'hésitez pas à bien garder les mails, bien, on va dire, à les avoir sous la main, parce qu'il se peut que si jamais vous avez affaire à un comptable dans l'agence immobilière un peu trop zélé, qui est pas très soigneux, ou qui ne sait pas faire une opération de comptabilité classique, vous allez avoir des petites surprises. C'est un peu ce qui nous est arrivé à nous, on a pu régler le problème, mais sachez qu'on aurait pu payer double loyer. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut faire très attention. Quand vous avez des offres comme ça, restez très vigilant là-dessus. Donc déjà, c'est un conseil que je vous donne. Pour terminer en fait avec cette explication, on va dire, de l'appartement. Donc ça, ce sont mes conseils globalement que je vous donne si vous recherchez un appartement. Appartement, maison, peu importe, c'est valable pour tout. Ensuite, pourquoi j'ai choisi la colocation? On en avait déjà parlé, mais pour ceux qui n'ont pas, on va dire, je vous avais dit, je vous expliquerai, on va dire, plus en temps voulu. Pourquoi j'ai choisi la colocation? Mais comme vous le savez, ou pour ceux qui débarquent et qui ne sont pas au courant, j'ai beaucoup de mal à me déplacer. J'ai 2 genoux qui sont morts, j'ai 2 genoux en fait qui sont en genouillère. Là, vous le voyez pas parce que voilà, bien sûr, je suis assise, mais si vous me voyez debout, en fait, vous comprendriez que j'ai énormément de mal à me déplacer, j'ai beaucoup de douleurs, beaucoup d'incommodité plus que de douleurs, et encore ça dépend des jours, et j'ai énormément de mal à sortir à l'extérieur et à être seule. Là, je suis seule, je suis pas seule, on va dire, pour toute la journée, mais j'ai beaucoup de mal à vivre seule, et surtout j'ai beaucoup de mal à me sentir seule. C'est-à-dire que, autant quand j'avais 20 ans, ça me dérangeait pas la solitude. Aujourd'hui, plus je vieillis, plus ça me dérange, et surtout, quand je vois l'état physique dans lequel je suis, maintenant, en fait, c'est compliqué pour moi, et puis moralement, c'est pas agréable pour moi d'être toute seule, ce n'est pas agréable pour moi on va dire, de ne pas sentir une présence de quelqu'un. On pourra me dire, oui, mais pour un animal de compagnie, oui, c'est sûr, mais ça ne remplace pas une vraie personne, si on préfère. J'aime beaucoup les animaux, j'ai plus d'affinité avec les animaux qu'avec les humains, mais ça ne remplace pas une présence humaine. Voilà. Et surtout, en fait, comme je vous l'avais expliqué dans ma vidéo, mon coloc et moi, lui cherchait à se mettre en colocation à un moment ou à un autre, parce que voilà, lui, il aime bien être seul, mais il aime bien aussi avoir de la compagnie aussi. Moi,
moi je lui avais dit, écoute, toi tu cherches un appartement plus grand et moi je cherche en fait à partir de chez mes parents. Donc on fait un partage de frais, on se débrouille et c'est du gagnant-gagnant pour tous les deux. On a mis plusieurs mois à trouver l'appartement qu'on voulait. Au final, on a trouvé un 67 mètres carrés qui nous va très bien. Vous avez vu les vlogs, si vous les avez suivis, vous n'avez pas suivi, je vous encourage à le faire. On a trouvé un appartement qui est assez sympa, qu'on pourra mettre à notre goût, où on va bien se sentir. Donc il y a quand même pas mal de choses qui sont bien. Et moi aussi, j'ai voulu la colocation, comme pour les raisons que je vous ai expliquées, mais surtout aussi pour des questions en fait de santé mentale également. J'ai une santé mentale un peu fragile, pas forcément on va dire très stable. Et moi j'avais pas envie qu'un jour, voilà, que j'explose et voilà, il m'arrive que je fasse une bêtise plus grosse que moi. Donc déjà, c'était quelque chose d'important. Ensuite, je voulais m'éloigner également de certains facteurs toxiques de mon entourage qui ont fait que je ne me suis pas sentie bien pendant plusieurs années et que je voulais un peu mettre de côté. Donc il y a tout un tas de raisons de ce pourquoi je suis partie, que j'ai voulu partir. Puis bon, si je veux pouvoir déménager ensuite dans une autre ville ou pouvoir préparer mon concours, il me fallait un certain cadre de tranquillité, un certain calme. Et croyez-moi que c'est pas évident de trouver des endroits où on est au calme, surtout en ce moment. Donc j'avais besoin, on va dire, j'avais ce besoin-là. Mon coloc avait d'autres besoins aussi, mais c'était quelque chose en fait qui allait de soi. Moi, je me voyais pas vivre seule. J'aurais eu 20 ans, oui. Là, j'en ai 30, je me le sens plus clair. J'ai à peu près plus de 30 ans, je me le sens plus. Et honnêtement, dans l'état, on va dire physique et mental dans lequel je suis, c'était pour moi peut-être quelque chose de fortement déconseillé d'être seule. Je vous le dis, c'était fortement déconseillé parce que la santé mentale, on la néglige très souvent, mais quand on a un entourage toxique, quand on a eu des personnes autour de nous qui le sont tout aussi, quand on a eu, on va dire, tout un contexte très lourd, en fait, on peut faire une bêtise. C'est pour ça que je préfère, on va dire, vivre avec quelqu'un qui soit pas, il va pas me servir d'aide de vie ou de nounou, qu'on soit bien d'accord. Mais déjà, au moins, ça apaise d'une certaine façon. Parce que lui, c'est une personne que je connais voilà, ça fait très longtemps que je le connais, je lui fais confiance. Donc, je sais que j'ai une phase de repos qui fait que je pourrais être tranquille. Je pourrais mener mes projets comme je le veux, mes projets que ce soit professionnels ou même sur ma chaîne, je sais que j'aurai une plus grande liberté. Donc voilà pourquoi aussi j'ai choisi la colocation. Il y a mes raisons à moi, il y a aussi les raisons financières aussi, il y a tout un tas de choses. On voit très bien que pour moi la colocation c'était quelque chose qui allait de soi. Je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo quelques informations que je vous remettrai là de toute façon ou que je vous mettrai en barre d'infos. Mais pour moi c'était important de vous le dire très clairement. Je vais pas m'étendre sur ma vie de famille ou quoi que ce soit, ma vie personnelle, c'est pas trop mon genre et surtout je voulais quand même vous donner les vraies raisons de ça. Donc moi c'était vraiment pour une question aussi de santé mentale, de santé physique, je voudrais pouvoir me trouver un médecin du sport de préférence qui puisse regarder mes genoux, qui puisse me voir également qu'est-ce qu'il y a là-dedans parce que mes genoux c'est quand même, je vous ferai une vidéo un de ces 4 dessus mais c'est quand même pas mal, pas drôle et puis surtout pour moi ça a été beaucoup de négligence, tant de ma part à moi quand j'étais plus jeune que de la part des médecins. Donc déjà j'ai pas été très gâtée à ce niveau-là. Donc je ne voulais pas être seule par rapport à mes genoux, par rapport à ma condition physique, je ne voulais pas être seule par rapport à ma condition mentale et surtout j'avais aussi besoin peut-être de changer d'air également. Donc voilà pour ma vidéo justement sur mes conseils quand vous cherchez un appartement et sur ma motivation également à moi d'avoir cherché une colocation également. Donc de fil en aiguille en fait ça a été un cheminement de l'ordre du logique. De toute façon je suis comme je vous dis avec une personne qui voulait s'y mettre aussi mais que lui il pensait pas que ça allait arriver aussi vite, mais en fin de compte je pense que ça sera pas plus mal. Lui bon on fera que se croiser globalement parce que lui il fait un travail très prenant, moi je suis surtout à la maison, donc en fait on n'aura pas une dynamique de couple parce que qu'on soit bien d'accord, on n'est pas en couple du tout, on est juste des colocataires parce que lui il a une vie qui est différente de la mienne et moi je pourrais pas m'adapter à la sienne comme lui pourrait pas s'adapter à la mienne. Donc déjà ça c'est dit et c'est fait. Donc voilà, quoi qu'il en soit, voilà ce que je voulais vous dire pour vous dire par rapport à ma recherche d'appartement, mes conseils et aussi mes motivations. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura peut-être apporté peut-être des pistes. Alors c'est vrai que vous allez me dire c'est du très général ce que je vous ai dit au début, mais je pense que c'est des choses auxquelles on ne pense pas réellement. Alors c'est sûr que quand on cherche un appartement en plein centre-ville, on n'a pas les mêmes préoccupations que quand on cherche un appartement dans un quartier un peu excentré. C'est sûr, il faut prendre en compte la voiture et tout ça, mais partez du principe que votre appartement, votre logement doit vous correspondre aussi à votre mode de vie. Si vous prenez un appartement très grand, mais que vous êtes seul et que vous êtes jamais là, est-ce que ça vaut le coup de prendre un appartement par exemple de 100 mètres carrés alors que vous êtes tout seul et que vous n'êtes jamais chez vous? Est-ce que ça vaut vraiment le coup en fait? Par exemple, c'est le genre de question qu'il faut se poser. Donc voilà, j'espère en tout cas qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker, clocher la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, ce serait bien qu'on arrive au
200 premiers abonnés. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.